Ça, c'est le nombre de vues que Squeezie, le plus gros youtubeur de France, fait sur sa chaîne en un mois. Et ça, c'est le nombre de vues que fait Tuvok12 sur sa chaîne YouTube en un mois. Il est français, vous le connaissez pas, et pourtant il fait 3 fois plus de vues que Squeezie. Alors c'est quoi son secret? Eh bien c'est qu'il a su utiliser le format short pour arriver au sommet. En nombre de vues, Tuvok c'est donc le youtubeur numéro 1 en France. On a voulu percer le mystère, comprendre comment on pouvait développer une aussi grosse audience aussi rapidement. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a extrait la data de plus de 1000 shorts pour comprendre comment ça marche. Vous êtes sur le coin des youtubeurs et aujourd'hui, je vous emmène dans les profondeurs du format le plus sous-coté de YouTube. Allez, 400 millions de vues, 300 millions de vues, tout ça pour des vidéos qui lui ont demandé quoi, à peine quelques heures de boulot? Ça, les amis, c'est la puissance du format court sur YouTube. Mais le truc, c'est qu'on entend tout et son contraire sur les shorts. Est-ce qu'on doit forcément faire des loops à la fin du short pour que ça marche? Est-ce qu'on doit bouger son popotin pour pouvoir faire des vues? Par exemple, moi, j'ai tenté ça. Bon, spoiler, ça n'a pas marché. Et double spoiler, j'en ai un peu honte, j'avoue. Si vous êtes déjà créateur de contenu long sur la plateforme et que vous voulez reprendre les mêmes codes sur YouTube Short, bah ça marche pas. Les tutos, les shorts un peu trop intelligents ou bien totalement concentrés sur une thématique, c'est mort, ça ne décolle jamais. Comment on peut exploiter cette machine à viralité sans renier qui on est en tant que créateur? Alors autant je sais parfaitement ce qui rend une vidéo longue sur YouTube virale, c'est même mon boulot, autant j'avoue que sur les shorts, j'y pige rien. Pourquoi celui-là décolle et fait des millions de vues? Pourquoi celui-là il reste bloqué à 500? Alors pour voir ce qui marche vraiment et surtout pour comprendre, mon équipe et moi on a extrait les données de 1082 shorts sur 52 chaînes YouTube différentes, de toute taille. On a des chaînes de 100 abonnés jusqu'à des chaînes d'1 million d'abonnés, qui représentent toutes sortes de créateurs, vraiment plein de thématiques et plein de types de formats différents. On les a classés selon 32 critères différents et la plupart de ces critères il a fallu qu'on aille les chercher à la main. Vous avez par exemple le pourcentage de likes par rapport au nombre de vues, vous avez le nombre de mots débités par minute, ou encore le critère de si la vidéo est majoritairement face cam ou pas. Après plus de 100 heures de travail et de multiples réajustements à notre modèle, on a enfin réussi à décrypter et à comprendre ce qui fait le succès d'un short. Alors prenez des notes, on va tout vous dire. Évidemment, pour analyser une telle quantité de données, j'ai dû aller chercher de l'aide. J'ai fait appel à Morgane, qui est spécialiste dans l'apprentissage machine et qui a une chaîne YouTube sur le sujet, pour qu'ensemble on construise le modèle d'analyse qui va nous permettre de ressortir les critères importants et d'éliminer ceux qui n'ont pas d'impact sur les performances d'un short. Alors bienvenue à toi Morgane sur le coin des youtubeurs. Hello, c'est Morgane, j'anime la chaîne AI4U qui vous parle d'intelligence artificielle. Et mon job c'est d'extraire les pépites d'or qui se cachent dans les données grâce à des algorithmes. Pour apprendre à marcher, un enfant tombe souvent. Mais il apprend progressivement à chaque erreur comment équilibrer son corps et coordonner ses mouvements pour tenir sur ses deux jambes. Et bien ces algorithmes font la même chose. Ils vont faire des tests et apprennent de leurs erreurs pour savoir comment réaliser une tâche sans avoir été explicitement programmé à sa résolution. L'objectif ici est d'étudier 1000 shorts et d'identifier les patterns qui rendent un short viral. Pour cela, on va utiliser un modèle de machine learning qui va automatiquement tester quelles caractéristiques contribuent le plus à un indicateur de performance donné. Ensuite, il est facile d'extraire ces caractéristiques pour réaliser des études statistiques approfondies. Donc à partir de là, on devait choisir un indicateur de performance. Quelle est la stat qu'on veut optimiser? En vrai, c'est plus compliqué que ça en a l'air, parce qu'on pourrait se dire de base, ce qui compte c'est d'optimiser le nombre de vues sur un short. Oui, mais si je vous dis qu'un short qui fait 50 000 vues sur une chaîne à 1 million d'abonnés, c'est peut-être pas forcément une réussite, là où un short qui fait 10 000 vues sur une chaîne à 100 abonnés, c'est une super réussite. Donc en fait, le nombre de vues, en valeur absolue, c'est pas un bon critère. D'autant plus que l'algorithme de recommandation des shorts sur YouTube a la fâcheuse tendance, quand même cool parfois, de offrir 2000, 3000, 4000 vues gratos comme ça sur des contenus qui sont pas qualitatifs. Et parfois c'est 500, parfois c'est 4000 et c'est totalement indépendant de la qualité du short. Donc on a fini par choisir comme critère ultime le nombre de vues du short par rapport au nombre de vues de base de la chaîne YouTube. Donc on a clairement orienté cette étude pour des créateurs de contenu long qui voudraient utiliser les shorts pour se faire connaître. Donc cette étude sera un tout petit peu moins pertinente si votre objectif c'est de vous lancer sur YouTube uniquement sur les shorts. Et donc grosso modo, ça nous a fait ressortir le top 5%, 10%, parfois 20% des shorts qui ont été publiés par un créateur. Et ça c'est une première stat qu'on peut vous donner, c'est que sur toutes les chaînes qu'on a analysées, on était rarement au-delà d'un short sur 5, un short sur 6 qui devenait véritablement viral. Donc si vous publiez 3 shorts et que ça marche pas, vous inquiétez pas. Donc après plusieurs allers-retours, le modèle a tourné et il a enfin livré ses résultats. Je te laisse Morgane nous dévoiler ce que ça a donné. La majorité des 32 caractéristiques des shorts étudiés n'ont pas d'impact significatif sur leur performance. Je vais vous présenter seulement ceux qui ont un impact majeur, que ce soit positivement
ou négativement. Si on souhaite publier des shorts qui sont designés pour augmenter le nombre de vues, il faut faire attention à 4 métriques. Première caractéristique, une publication régulière de shorts, 3 ou 4 fois par semaine. Plus on publie, mieux c'est. Deuxième caractéristique, plus le sujet du short est large, plus le short aura de vues. Troisième caractéristique, les shorts qui utilisent du vol d'autorité fonctionnent généralement mieux. Quatrième caractéristique, les shorts utilisant seulement du fast cam ont tendance à moins performer. Si par contre avec les shorts on ne souhaite pas maximiser le nombre de vues mais le nombre d'abonnés, il faudra s'intéresser à d'autres critères. Bon, on retrouve quand même une publication régulière et éviter les fast cam pour les 2 premières caractéristiques, mais on a de nouvelles choses à prendre en compte comme utiliser toute la durée du short, c'est-à-dire essayer de tendre le plus possible vers 1 minute. Quatrième caractéristique, l'utilisation des sous-titres a tendance à faire s'abonner davantage de personnes. Et pour finir, le moins intuitif. Les shorts qui fonctionnent le mieux sont ceux dont le youtubeur a coché l'option ne pas informer les abonnés. Ce sont des chiffres intéressants, mais on va avoir besoin d'un expert de YouTube pour les analyser. Sylvain, comment interprètes-tu ces chiffres? Donc si je résume ce qui marche, des sujets grand public. Mais quand je dis grand public, c'est très grand public. On va voir ensuite comment on peut faire, mais globalement, un sujet qui va parler à plusieurs millions de personnes dans votre langue. On a le ratio de watch par rapport au nombre de swipes. Watch, ça veut dire le nombre de gens qui regardent un short par rapport au nombre de gens qui vont juste zapper. Ce ratio que vous allez voir dans YouTube Studio, il va être, allez, 50, 60, 70, 80%. Et globalement, ça va être un bon indicateur de si votre contenu est suffisamment grand public et si votre accroche est suffisamment bonne. Pour l'accroche, justement, on a pu constater que la plupart des shorts qui fonctionnaient bien avaient souvent, d'une manière ou d'une autre, un élément de vol d'autorité. Et c'est logique, en fait. Si vous n'êtes pas connu, parce que vous voulez parler à une audience qui ne vous connaît pas encore, utiliser la renommée de quelqu'un ou d'une thématique, c'est généralement un bon plan pour les attirer vers votre contenu. De la même manière, si vous faites du fast cam, là aussi c'est très différent des vidéos YouTube classiques. Si vous faites du fast cam et que vous voulez vous adresser à quelqu'un qui ne vous a jamais vu de nulle part, évidemment la personne va pas être accrochée du tout. Elle va l'être plus si la première chose qu'elle voit c'est quelque chose qu'elle connaît. Et enfin, poster régulièrement. Alors pourquoi régulièrement c'est important? Pourquoi 3, 4, 5 fois par semaine? Tout simplement parce que les personnes qui vont consommer du contenu short vont généralement en consommer beaucoup et de façon très régulière. Donc imaginez que vous sortiez un short qui marche bien, les gens ça leur plaît, et que le suivant il sorte 4 semaines plus tard. La personne aura eu le temps d'en voir des centaines d'autres, des milliers d'autres, et elle vous aura probablement oublié entre temps, et surtout YouTube aura du mal à faire la connexion entre les deux. Alors que si vous sortez un short le jour 1, un short le jour 3, un short le jour 5, et qu'à la même personne, elle regarde entièrement le 1, le 3, le 5, pour YouTube c'est super facile de déterminer que cette personne est super intéressée, et elle pourra lui recommander tous vos prochains shorts. Et enfin, le poster beaucoup, c'est un peu plus subtil, et c'est très spécifique à YouTube d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit moins par rapport à TikTok ou à Reels. Il faut poster beaucoup au début, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, YouTube a besoin d'une quantité de data suffisamment grande pour pouvoir cibler la typologie de personnes qui seraient intéressées par vos contenus. Et ça, c'est un truc qui m'a posé le plus problème au début quand j'ai commencé cette étude, c'est que si vous avez commencé à faire des shorts sur votre chaîne, vous avez probablement des courbes de visionnage qui sont très très plates, et puis d'un seul coup, boum, vous avez genre 2000 vues en une demi-heure, et puis après ça redevient plat. Comme s'il y avait eu une énorme mise en avant, puis plus rien. Et ça, on l'a très typiquement sur des chaînes, jusqu'à ce qu'ils produisent, on va dire, leur premier million de vues sur les shorts à peu près. Et ce qui est assez marrant, c'est que le million de vues, je retombe dessus en faisant mes calculs. Et qu'est-ce qui se passe après? En général, après YouTube a une suffisamment grande base de données de personnes intéressées pour que finalement les proposer d'abord à ces personnes-là, évaluer si elles aiment ou pas. En fait, finalement, le même type d'algorithme de recommandation qu'on a sur les vidéos longues. Mais il faut d'abord générer de la data. Et en fait, tant qu'on n'a pas atteint ce million de vues sur les shorts, on n'est pas encore dans la vraie expérience YouTube Short. Petit calcul rapide pour que vous compreniez bien. Imaginons que vous faites un tuto sur une cible relativement faible de 50 000 personnes. 50 000 personnes en France peuvent être intéressées par votre sujet. Par exemple, je parle de matériel de bivouac pour des randonneurs en montagne. D'accord? Sujet super intéressant, mais en vrai, combien de personnes ont vraiment envie de regarder 30 secondes ou 1 minute de ce sujet-là? Allez, peut-être 50 000 personnes en France. Et quand YouTube va proposer ce short à 2000 personnes totalement au hasard sur la plateforme, parce que c'est comme ça que ça se passe, finalement, statistiquement, on a peut-être une chance sur 1000 pour que YouTube nous trouve une personne vraiment intéressée par le sujet. Donc vous, d'un côté, vous vous dites j'ai 50 000 viewers potentiels, et YouTube, de l'autre côté, se dit on l'a proposé à 2000 personnes, il y en a 2 qui étaient intéressés. Donc à ce rythme-là, sans viralité, il vous faudrait peut-être poster 500 shorts pour que YouTube arrive à comprendre et à trouver vos 1000 premiers fans. Donc c'est juste impossible en fait. Si à l'inverse, on part d'un sujet grand public, disons que ça parle à 5 millions de personnes, alors vous avez une chance sur 10 que la personne qui voit votre short au début soit vraiment intéressée. Et donc sur les 2000 premières vues, vous allez avoir 200 fans. Et donc pour atteindre ces fameux 1000 premiers fans, vous avez besoin que de créer 5 shorts. Donc on a un avantage énorme à créer un contenu grand public. Et c'est pas tout, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien qu'en termes de stats, les stats vont être bien meilleurs en termes de rétention, en termes de taux de visionnage par rapport au swipe, sur un short
où 200 personnes sur 1000 sont intéressées par rapport à celui où 2 personnes sur 1000 sont intéressées. Et donc les stats étant meilleures, YouTube va augmenter la portée, créer de la viralité et ça va aller encore plus vite. Donc voilà pourquoi c'est indispensable, vraiment indispensable de trouver un moyen sur votre thématique de traiter des sujets qui parlent à une audience très large. Et petit bonus, ce que nous dit la data si vous voulez augmenter votre nombre d'abonnés pour une raison X ou Y, c'est qu'il faut sous-titrer vos shorts et surtout faire des shorts avec les durées les plus longues possibles, s'approcher de la minute quoi. Ça on peut assez bien le comprendre, c'est assez logique, ça va créer une meilleure connexion avec votre audience, elle aura plus envie de s'abonner après avoir vu 55 secondes de vous en train de parler de votre passion plutôt que d'avoir vu un truc de 5 secondes. Je me permets d'ajouter un dernier petit critère quand même qui est la rétention. C'est vrai que c'est pas ressorti dans notre étude, c'est pas ressorti comme étant un élément clé de la viralité d'un short, mais il y a une petite imperfection dans notre modèle qui explique ça. C'est que plus YouTube va montrer votre short à une audience large, plus la rétention va diminuer parce que évidemment au début elle va trouver la bonne audience et puis étant virale ensuite petit à petit ça va s'étendre à une audience de moins en moins intéressée jusqu'à ce que les gens soient plus du tout intéressés. Donc ça va impacter la rétention globale. Donc dans l'idéal il aurait fallu qu'on soit capable de mesurer la rétention sur les 10 000 premiers viewers et comparer ça avec la viralité ou la non-viralité plus tard. Et malheureusement cette stat là on n'a pas réussi à l'extraire de YouTube. Ceci dit c'est un critère qui est totalement logique et évident d'optimiser et on peut comprendre que c'est quand même un critère qui est gage de qualité d'un contenu si les gens les regardent longtemps. Et surtout, c'est un critère qui a été abordé par un spécialiste des shorts qui travaille chez YouTube, que j'ai pu avoir en visio. Et au moment où je lui ai demandé en gros quelle était la bonne durée d'un short, s'il y avait une durée idéale, il m'a répondu qu'en fait la durée idéale, c'est ce qui vous permet le plus possible de vous rapprocher d'un taux de rétention de 100%. Donc par cette réponse-là, il m'a bien dit que la rétention était le critère qui était regardé pour déterminer si un short était qualitatif ou pas. Donc si on fait un parallèle avec les vidéos longues, on a le taux de clic sur les vidéos longues, et ben ça c'est un parallèle qu'on peut faire avec l'accroche. C'est pas le taux de clic qui va compter, c'est le pourcentage de gens qui swipe ou qui swipe pas. Et sur les vidéos longues, on va avoir le watch time moyen généré par la vidéo, la durée pendant laquelle les gens restent sur la plateforme. Sur les shorts, ça n'a pas de sens de penser watch time parce qu'un watch time de 20 secondes, un watch time de 40 secondes, ça change pas grand chose vu qu'on zappe sans fin. C'est plutôt du coup la rétention qui va être le gage de qualité et donc ça c'est l'équivalent du watch time quelque part sur les vidéos longues. Donc là ça y est, ça commence à se mettre un peu en place et je commence à comprendre un peu la mécanique. Donc c'est super intéressant et je trouve ça intéressant aussi de voir que c'est pas toujours exactement les mêmes critères qui permettent d'optimiser les vues ou d'optimiser les abonnés. Mais ça nous dit pas concrètement comment on met en place ça pour nos propres contenus. Du coup j'ai réuni des conseils de différents créateurs de shorts et aussi de professionnels qui travaillent avec des TikTokers pour réussir à vous faire un petit peu une recette de comment vous pourriez faire concrètement pour vos propres shorts. En mai 2022, Ulysse Lubin a publié le premier short sur sa chaîne. Et à partir de ce moment-là, il va publier un short par jour pendant des mois. Il a vraiment poncé le truc. Et ça lui a permis d'atteindre des résultats qu'il avait même pas imaginés. En fait, au départ, il voulait simplement recycler ses contenus longs pour redynamiser un petit peu sa chaîne YouTube. Et finalement, il a gagné plus de 12 millions de vues et des dizaines de milliers d'abonnés. Si vous le connaissez pas, Ulysse, il a une chaîne centrée autour de challenges qui se donnent à travers le monde. Et en décortiquant son approche, j'ai déterminé qu'il y avait 3 formats qu'il avait bien testés. Il y en a un sur lequel il revient sur les plus gros défis qu'il a accomplis. Donc c'est un format assez personnel mais qui donne envie d'en savoir plus et d'aller voir certaines de ses vidéos longues. Il a un format informatif dans lequel il revient sur des anecdotes assez simples qui faisaient partie aussi de ses contenus plus longs. Donc là aussi ça donne un petit peu envie de transformer les viewers en abonnés. Et un format dans lequel il répond à des problématiques que peuvent rencontrer tout un chacun dans son quotidien. Et c'est là qu'il y a eu le plus gros potentiel de viralité pour développer un max de vues et faire grossir son audience. Et si je vous parle d'Ulysse, en fait c'est que son approche, c'est une approche que vous pouvez, que vous devriez mettre en place. Parce qu'avec les shorts, en vrai, on peut tester beaucoup plus que sur les vidéos longues. Parce que c'est pas les mêmes personnes qui vont se voir suggérer les shorts les uns derrière les autres. Et donc vous pouvez largement tester, vous planter, c'est pas grave, on s'en fout. Donc allez-y, testez plein de formats différents jusqu'à peut-être trouver le format gagnant comme ça a pu être le cas pour Tuvok. Voilà, prenez les shorts comme un terrain d'expérimentation, un terrain d'exploration. Et rien que ça, pour moi, c'est déjà un excellent argument pour s'y mettre. Alors par contre, vous devriez être beaucoup plus incisif que dans vos vidéos longues. Parce que la façon de consommer les shorts, c'est pas la même chose que la façon de consommer des vidéos longues. On veut aller à l'essentiel, on veut passer un bon moment, donc faut vraiment pas tourner autour du pot. Mais la règle de base, c'est avant tout de créer une accroche qui interpelle, mais qui interpelle vraiment. Alors pourquoi j'insiste autant sur cette accroche ? En fait parce que une bonne accroche, ça réunit tous les éléments de succès qu'on a vus au-dessus. Le vol d'autorité, ça améliore l'accroche. Un sujet grand public, ça améliore l'accroche. Un montage dynamique, ça va améliorer la satisfaction dans les premières secondes. Et la conséquence de tout ça, c'est moins de zapping, c'est QFD. Alors vous allez me dire comment on fait tout ça maintenant. Étape 1, comment on trouve un sujet grand public ? Alors c'est plus compliqué que ça en a l'air. Comme je vous ai dit, on va essayer de trouver un sujet qui doit intéresser au moins 1 million de personnes. Là vous êtes sur une chaîne, le coin des youtubeurs, qui aide des youtubeurs à développer leur audience. Et du coup, en fait, la cible, le cœur de cible de ma chaîne, il est pas très grand. Ça va être des créateurs YouTube qui sont depuis longtemps sur la plateforme, qui ont commencé à créer plein de choses et qui veulent s'améliorer. Donc on va parler en gros de quelques dizaines de milliers de youtubeurs à tout casser. Donc si demain je veux faire un short pour parler de nouveaux changements dans les analytics YouTube par exemple,
Ou même si je veux faire un short sur comment faire une bonne miniature, on parle à max 10 000 personnes. Donc encore une fois, si YouTube arrive à les trouver, ces 10 000 personnes, tant mieux, mais vous avez compris que l'algo de recommandation, il n'est pas fait comme ça. Et donc quand YouTube va tester sur ces 2000 premières personnes, s'il y en a 4 ou 5 qui sont dans ma cible, j'ai vraiment de la chance. Donc commencez à voir le souci quoi. Donc pour commencer, je dois absolument commencer par une référence familière. Par exemple, ça pourrait être un truc du genre, la référence c'est que YouTube, la plateforme telle qu'on la connaît, en fait a commencé comme étant un site de rencontre pour des nerds. On reste complètement sur la thématique, mais on fait en sorte de la traiter d'une manière qui parle à tout le monde, ou en tout cas à tous les utilisateurs de YouTube. Une autre façon de faire qui marche très très bien, et je crois qu'Alexis Ferrine l'utilise notamment à très très bon escient, et il a explosé lui aussi d'ailleurs grâce au short, c'est d'utiliser une statistique étonnante. Par exemple, il y a un short d'Alexis qui commence par 17% des logements de Paris sont vides. Et c'est là aussi pour trouver ce sujet grand public qu'en fait le vol d'autorité peut vous aider à faire ça. Allez, dernier exemple, j'ai une chaîne de modélisme ferroviaire, de train miniature. Comment je fais pour intéresser le grand public à ça? Par exemple, j'explique que le TGV n'aurait jamais vu le jour si son inventeur n'avait pas reçu à 8 ans un train électrique à Noël. Voilà, je crois que vous avez pigé le principe. Et après, on peut rentrer dans des détails plus précis et plus ciblés. C'est pas impossible, mais sur l'accroche, grand public. Étape 2, comment on formule cette accroche maintenant? Alors, ça a l'air tout bête, mais c'est le truc sur lequel je me suis cassé les dents pendant des mois, que ce soit pour mes propres shorts ou pour les shorts des créateurs qu'on accompagne. Et j'ai mis beaucoup de temps à piger qu'en fait, une accroche sur une vidéo longue, ça doit introduire le sujet, créer une curiosité, mais aussi faire un lien avec la suite du contenu, un lien fluide. Mais en fait, ça marche pas comme ça pour les shorts. Pas du tout. Sur les shorts, l'accroche, elle est souvent beaucoup plus directe, genre in your face quoi, et surtout, elle est quasiment systématiquement suivie d'une rupture dans le rythme de la vidéo. C'est pas fluide du tout. Donc par exemple, on va pas faire une intro comme ça. Quand YouTube a démarré, c'était un site de rencontre et finalement les fondateurs, en se rendant compte que les filles ne s'inscrivaient pas sur le site, ont décidé de mettre l'accent sur la fonctionnalité de partage de vidéos. Ça, c'est une accroche correcte de vidéo longue, mais pas de short. Du coup, pour un short, on va plutôt dire « Tu vas halluciner en apprenant qu'en fait YouTube était avant un site de rencontre pour des nerds. » Je te raconte. On est en 2005 quand le fondateur de YouTube, etc., etc. Donc vous voyez, cette phrase d'accroche, elle doit être simple, impactante et elle a en fait pour seul but de stopper le swipe. Exactement comme un titre et une miniature ont pour seul but de stopper le scroll. Vous avez compris le parallèle. Et d'ailleurs, j'ai eu moi-même un déclic en comprenant, en réalisant que la plupart des bonnes accroches de short avaient beaucoup de similarités avec la plupart des bons titres de vidéos YouTube. Donc retenez ça si c'est plus simple pour vous. Si ça vous semble faire un bon titre de vidéo, c'est probablement aussi une bonne accroche de short. N'hésitez pas par contre à exagérer un petit peu plus et à mettre quelques mots qui viennent interpeller les gens, des tu ou des vous dedans. Je vous donne ici quelques structures d'accroche qui marchent bien pour des shorts et dont vous pouvez vous inspirer. Je vous laisse faire pause pour faire une petite capture photo si vous voulez. Étape 3, le reste du short. Alors là, c'est très variable selon le type de contenu que vous faites, mais gardez en tête que globalement, tout ce qui permet d'améliorer la rétention, c'est bon. Donc un montage dynamique et illustré, des sous-titres dynamiques, une musique tendance, un rythme élevé mais qui varie quand même entre des moments intenses et des moments plus calmes, des techniques qui permettent de faire de la lecture en boucle et également des techniques qui permettent de créer de la frustration. Il y a par exemple beaucoup de créateurs, TikTok ou Short, qui vont volontairement faire des erreurs pour que les personnes se disent « Attends, il y a une connerie là, je vais essayer de la corriger. » Et donc je vais faire pause, je vais mettre des détails dans les commentaires, ça crée de l'engagement et surtout ça fait qu'il y a des replays derrière. Il peut y avoir aussi de la frustration quand c'est quelque chose de satisfaisant et que le climax, le moment à la fin où on a la satisfaction maximale, elle dure très peu de temps. Et donc ça donne envie à certains de revoir pour pouvoir faire pause sur le moment à la fin. Et bien sûr, si vous êtes capable de ça, une bonne structure de storytelling, ça va largement vous aider à améliorer votre rétention. Maintenant, comme on veut emmener les gens des shorts vers nos contenus longs, se pose la question de s'il faut faire ou pas un appel à l'action. Alors c'est pas si évident parce que sur une durée de contenu aussi courte que ça, un appel à l'action va forcément venir grignoter un petit peu de notre rétention. Mais en même temps, si personne découvre vos contenus longs, vous avez un petit peu raté votre coup avec les shorts quoi. Donc moi je vous recommande de faire ça subtilement. Faire une référence à une autre de vos vidéos. Par exemple, dans ce que vous racontez, vous pourriez dire « Et ça, j'ai donné beaucoup plus d'infos dans la vidéo sur tchac 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 ». Et ensuite, vous venez la lier à votre short pour que le lien soit disponible directement dans l'interface. Ou sinon, vous avez plus simple, le fameux « Si vous avez aimé ce short, abonnez-vous parce qu'il y en a plein d'autres qui arrivent ». Bon, maintenant qu'on a la recette, on va revenir sur Tuvok. Est-ce qu'il suit cette recette finalement? Alors je vous propose qu'on regarde un short. Là, en 4 secondes, j'ai compris le concept. On a un sport populaire, du foot, du basket. Là, on est clairement sur du vol d'autorité. Une grande ville, qui permet de s'identifier aussi, et qui peut d'ailleurs jouer sur un paramètre que YouTube contrôle. YouTube sait où se situent les viewers. Et il y a toujours un élément de suspense qui donne envie d'en voir toujours plus. Est-ce qu'ils vont y arriver? De quelle manière ça va marcher? Comment ils vont se planter? L'ordre des participants est ici soigneusement choisi. C'est pas du tout l'ordre dans lequel ils ont tourné la vidéo. En premier, on a toujours un tir presque réussi. Après, en général, on a des gros fails.
Après, on a des skills impressionnantes, des gens qui font des trucs un peu incroyables, mais qui à la fin n'y arrivent pas quand même. Et puis, on sait qu'il y a cette délivrance, le moment où quelqu'un va réussir à mettre le panier ou à faire tomber la bouteille. La grosse fiesta, tout le monde est content et on a envie de voir sa réaction un petit peu gênée, mais en même temps un peu fière. Et ça, c'est vraiment la partie feel good de la vidéo. Donc ce format, c'est une bombe à rétention parce que vous avez compris qu'en fait là, on a non seulement du storytelling, mais en plus, on a une structure où on a 4, 5, 6 émotions différentes réunies dans moins d'une minute. C'est balèze et c'est bien réfléchi tout ça. Et ça fait que quand on voit ce type de contenu pour la première fois, c'est quasi impossible de pas le regarder jusqu'au bout. Donc sur un concept en apparence aussi simple, on a une accroche visuelle qui est très réfléchie, on a un montage extrêmement dynamique, on a du storytelling et une structure qui est bien pensée, on a une musique qui donne du rythme, super important les changements de rythme dans les shorts de Tuvok. Et on a même d'ailleurs des sous-titres, alors même qu'il n'y a pas de parole. Alors ce sont des chiffres et des emojis, ces sous-titres, mais n'empêche que ça rajoute une couche supplémentaire qui fait qu'on a envie de savoir un petit peu comment Tuvok va juger la performance de chaque personne. Donc en fait, en résumant, on a tous les ingrédients, tout ce qu'on vous a cité au-dessus. Donc c'est plutôt rassurant. Ça montre bien que notre étude est solide et que la data, encore une fois, ça ment pas. Si vous faites ça, les shorts vont devenir un outil hyper puissant au service de votre chaîne YouTube pour développer votre audience, les vues et les abonnés. Je devine que certains d'entre vous sont encore un peu sceptiques et du coup, juste pour vous les sceptiques, j'ai un petit message. Pour la majorité des créateurs YouTube, les grosses évolutions de la plateforme, ça peut faire peur. Et les shorts clairement en font partie. On peut aimer ou pas, on peut en regarder ou pas, mais on ne peut pas nier aujourd'hui que les shorts font totalement partie du paysage et de l'application et que ça va continuer pendant des années. Donc on peut décider de jouer le jeu ou on peut décider de l'ignorer. Mais moi, j'aimerais juste que vous loupiez pas l'opportunité. Je vous demande pas tous de devenir des créateurs shorts dès demain. Je veux juste que vous testiez et que vous donniez vraiment sa chance à ce format avant de le juger. Mais je vous comprends, moi-même, je suis pas hyper à l'aise avec mes propres shorts et j'en fais finalement assez peu. Parce qu'après tout, c'est tellement différent des contenus longs qu'on a l'habitude de faire. On peut pas prendre le temps d'aller au fond d'un sujet. Et puis on a une bonne excuse, c'est que quand on regarde, beaucoup de gros youtubeurs ne font absolument pas de shorts. Ça va être le cas par exemple de Mastu, Inoxtag ou Seb. Et même si vous regardez le mastodonte Squeezie, le gars qui ponce YouTube plus que personne, il a publié 6 shorts en février 2023, il a arrêté. Mais il y a une info que vous n'avez pas, c'est que ces créateurs n'ont pas besoin de shorts. Parce qu'en fait, les shorts, ce n'est ni plus ni moins que de la publicité, mais gratuite pour votre chaîne YouTube. Est-ce que vraiment Squeezie a besoin de se faire connaître sur la plateforme YouTube? Je pense pas. Mais on est vraiment très peu à pouvoir en dire autant. Et à se payer le luxe de pouvoir tourner le dos à un tel potentiel viral. Surtout que pendant ce temps, des petits créateurs de contenu long se sont taillés une vraie part du lion dans ces nouveaux formats short. Et tous ont converti une partie de cette audience short pour leur format long. Moi, mon préféré, c'est Rangeman. Je le connais bien, il est dans la communauté du coin des youtubeurs, il m'a aidé à faire quelques shorts d'ailleurs pour cette chaîne. Et si vous êtes sceptique sur les shorts, s'il vous plaît, allez voir les shorts de Rangeman. Allez en voir une dizaine et vous aurez probablement une opinion différente. Vraiment, ce qu'il produit, c'est vraiment une masterclass. Et je peux vous dire que depuis qu'il a explosé grâce aux shorts, les vues de ses vidéos longues ont fait x10. Et je vous mets en description d'autres petites chaînes ou moyennes qui sont assez inspirantes sur les shorts et qui pourraient vous aider à voir plusieurs modèles que vous pourriez appliquer. Et n'oubliez pas que vous n'allez pas faire des shorts que pour les vues. Enfin, on s'en fout des vues sur les shorts. Faites-le parce que c'est fun, faites-le parce que c'est différent, et faites-le parce que ça va vous obliger à regarder votre contenu et votre communauté d'un autre œil. Et que quel que soit votre niveau de réussite ou d'échec à la fin, vos vidéos longues aussi vont en bénéficier, devenir plus quali et votre communauté va vous remercier. Après, je comprends. En termes d'impact, si on prend un short et une vidéo, un short c'est quoi? 30 secondes de watch time par rapport à 5 minutes pour une vidéo, donc c'est à peu près 10 fois moins d'impact, 10 fois moins de temps entre le viewer et le créateur. En termes de monétisation, c'est 4 centimes pour 1000 vues au moment où j'écris ces lignes, là où si on prend une stat moyenne basse, on va être à 2 € pour 1000 vues sur une vidéo longue. Donc là c'est 50 fois moins. Même en termes de conversion d'abonnés, on va être à 1,5 abonnés pour 1000 vues, alors très variable sur les shorts, 1,5 abonnés, là où peut-être on va être à 10 pour des vidéos longues. Donc pareil, divisé par 10, 8, 10. Les partenariats avec des marques, gros point d'interrogation. On n'a pas encore vraiment vu de modèle se développer très fortement de gros sponsoring sur des formats courts. Et si vous avez un business, oui évidemment, il y a moins de chances que vous arriviez à convertir des clients directement depuis un short que depuis une vidéo longue. Mais à côté de ça, écrire et sortir un short, globalement on va dire en moyenne c'est 1 heure à tout casser, depuis l'idée jusqu'à la publication du short, contre au moins 10 heures pour une vidéo longue. Donc vous voyez qu'on était peut-être à 10 fois moins de résultats potentiels, mais en même temps on est à 10 fois moins de temps investi. Si vous faites 10 shorts dans le temps pendant lequel vous feriez une vidéo longue, peut-être rentable finalement. D'autant plus que vous allez avoir 3 plateformes pour le prix d'une, parce que oui, on le constate avec nos clients et dans nos études, que la majorité des shorts qui cartonnent sur YouTube vont aussi faire des Reels qui cartonnent sur Instagram ou des TikTok qui cartonnent sur TikTok. Il y a clairement des grosses similitudes dans les algorithmes de ces plateformes. Et ça, c'est gratos. Vous avez fait votre format une fois, vous le publiez sur 3 plateformes. On a aussi clairement une barrière à l'entrée plus basse. Il y a moins de frustration à faire des vidéos qui ne performent pas bien dans un premier temps. Et on va aussi pouvoir s'améliorer beaucoup plus vite, parce qu'imaginez qu'en 10 heures de temps investi, vous aurez pu tester 10 choses
choses différentes, alors qu'à la côté, vous n'auriez pu tester qu'une vidéo longue, par exemple. Donc si vous êtes à un stade où vous voulez soit redémarrer une nouvelle chaîne, soit démarrer tout court, soit changer totalement votre type de contenu quelque part, tester à partir des shorts vous permettra d'accélérer la recherche de vos nouveaux formats. Et puis YouTube continue de créer des ponts pour amener des viewers shorts vers des visionnages sur des contenus longs. Parce que c'est aussi complètement dans l'intérêt de YouTube de faire ça. Intérêt financier, évidemment, eux-mêmes gagnent beaucoup plus de sous quand il y a du visionnage de vidéos longues que sur des shorts, mais aussi intérêt stratégique, parce que, qu'on le dise, qu'on le veuille ou non, les contenus longs, aujourd'hui, entre 5 minutes et 1 heure de visionnage, c'est YouTube, et c'est là où ils sont les meilleurs. Donc ils ont tout intérêt à ramener un maximum de gens sur ces contenus-là. J'ai quand même un aveu à vous faire. Il y a un problème avec le format short. C'est que globalement, les abonnés que vous allez récupérer avec ce format-là vont pas être les abonnés les plus qualifiés, les plus engagés sur vos contenus longs. Et donc le seul moyen de contourner ce problème, c'est dans le même temps que vous faites de la viralité sur les shorts, de réussir à créer de la viralité également sur vos vidéos longues. Et ça, c'est ce que Villebrequin sait très bien faire avec des formats qui ont complètement remué le YouTube francophone. Pour vous aider à comprendre leur réussite et à l'appliquer à votre propre chaîne, on a entièrement décortiqué leur stratégie dans cette vidéo. Vous verrez, c'est fascinant. Donc cliquez dessus et je vous retrouve là-bas.